Descendu pour toi. Ta bénédiction est sur la tête de ton voisin. Ta bénédiction est sur la tête de ton voisin. Tout le monde peut recevoir, recevoir, recevoir. Tout le monde recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention.
croyez que ce soir, tout va changer dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que sa grâce soit sur vous. Effectivement, ce soir, dans votre vie, tout a changé. Alors je crois que pour ceux qui ont reçu des invitations, des petits papiers sur lesquels vous avez été invités, par lesquels sont invités, donc le thème du message c'est ne limitez pas la main de Dieu. Ne limitez pas la main de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les inventions de la technologie, de la science, font que plusieurs personnes ne croient plus en Dieu, mais plutôt aux hommes. Malheureusement, ce courant aussi a atteint les chrétiens. Plusieurs chrétiens sont aussi tombés sous le charme de ces miracles. Au point où l'homme va jusqu'à même à limiter la main de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 1 verset 37, je cite, Dieu a envoyé l'ange pour parler à Marie, l'ange Gabriel plus précisément, et donc l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Si Dieu est véritablement Dieu, s'il est souverain, pourquoi ne dominera-t-il pas sur toute chose? Un attribut de Dieu est l'omnipotence, qui veut dire que Dieu peut tout et que sa puissance est sans limite. Qu'est-ce que donc c'est qu'une limite? Pourquoi est-ce que le chrétien donc dans sa marche doit-il avoir un but pour ne pas limiter la main de Dieu? Pourquoi le chrétien doit-il faire la volonté de Dieu pour ne pas aussi limiter la main de Dieu? Pourquoi le chrétien doit-il mettre sa foi en action pour ne pas limiter la main de Dieu? Et puis, pourquoi le chrétien donc doit être un gagnant pour ne pas aussi limiter la main de Dieu? Voici donc ces 5 questions auxquelles nous allons répondre ce soir pour que nous puissions comprendre effectivement que la main de Dieu n'est pas limitée et que quel que soit ce que nous traversons, Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que donc c'est qu'une limite? Une limite, c'est quoi? Selon donc le dictionnaire Robert, une limite est une démarcation. Une limite, c'est si une borne. Une limite, c'est aussi une frontière. Je suis là, la clôture, le portail d'entrée est là. Donc, le mur donc, au sein duquel le portail est fixé constitue donc la frontière de l'église. Dès que tu sors, tu n'es plus à l'église. Wow. Donc, tu es déjà de l'autre côté de la voie. C'est ce qu'on appelle une limite. Et puis, c'est ce qu'on appelle aussi une frontière. Donc, dans les villages, quand tu chantes de ton papa, de ton frère, tu veux planter des arbres. Et ces arbres-là constituent la limite. C'est-à-dire qu'à partir de là, il ne peut plus faire son chant pour venir chez toi. Et puis toi, si tu ne veux pas aller chez lui. Donc c'est ça la limite. Il faut y aller. Alors, pourquoi est-ce que le chrétien donc doit-il avoir un but pour ne pas, dans sa marche avec le Seigneur bien sûr, pour ne pas donc limiter la main de Dieu? C'est donc la première question à laquelle nous essayons de répondre véritablement.
Y a-t-il un chrétien qui me suit ce soir? Amen. Si tu me suis, c'est que tu es venu. Amen. Si tu me suis, c'est que ta vie a changé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi est-ce que le chrétien doit avoir un but? Vous savez, on prend l'exemple d'un avion. Un avion, quand il décolle de l'aéroport, on met du carburant qu'on appelle quoi? Le quoi? L'éclérogène. L'éclérogène. Ah, la promesse. Et puis l'avion décolle. Je prends l'avion, mais je ne connais pas le nom de ce qu'on met dedans. Excusez-moi. Alors, l'avion décolle, et puis voilà, que l'avion n'a pas de destination. On appelle le plein du réservoir, et puis l'avion dans l'air, il tourne, il va au Canada, il va en France, il va au Mexique, il va au Japon, et puis le carburant fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber quelque part. Parce que l'avion n'a pas de destination. Donc, un chrétien donc, qui dans sa vie chrétienne ne sait pas ce qu'il veut, ne sait pas ce qu'il cherche, ne sait pas ce qu'il veut atteindre comme objectif. En un mot, il n'a pas de vision. Il est comme cet avion. Donc, du coup, tu te plains toujours. Je vais à l'église, je prie. Dieu ne m'exauce pas. Mais tu veux que Dieu n'ait pas de vision comme un quoi? Quand tu pries, tu demandes quoi à Dieu? Et tu insistes, tu l'as su combien de fois? Aujourd'hui, tu veux voiture, demain, tu veux mariage, après, tu veux voyager, après, tu veux faire champ d'EVA, après, tu veux cacao, après, tu veux faire EVA, après, tu veux faire manioc. Mais Dieu te regarde. Parce que ta vie est sans but. Alléluia. Alors donc, ce soir, nous allons prier pour que Dieu te mette quelque chose à cœur. Parce que si Dieu a donné ce message-là, c'est parce que plusieurs parmi vous ont ce problème-là. Et Dieu a déjà arrêté ça. Alors, vous savez que nous avons partagé ici un message un dimanche, je crois qu'il y a 3 dimanches, donc j'ai dit que j'avais donc parlé de la période du gouvernement humain, où j'ai dit que Dieu donc, a donné la gestion du monde entre les mains des hommes eux-mêmes. Donc les hommes donc gérer le monde entier. Et puis, cette gestion, il y avait donc un homme donc, du nom de Noé, qui avait donc 3 enfants. Sem, Japheth et Cam. Et au nombre Noé, un jour, il avait bu et il est couché. Il était nu et son fils, Cam, est allé découvrir sa nudité. Il a vu que son père, et quand il a vu son père nu, il a couru pour aller voir ses frères pour leur dire que j'ai vu papa, il est nu. Ses 2 autres frères, Japheth et Sem, eux par contre ont pris des vêtements et ils sont donc allés couvrir la nudité de leur papa. Mais ils sont allés de dos, plus tard papa nu. Et donc quand le père s'est réveillé, le père donc, il a maudit Cam, il a dit, l'esclave, c'est Japheth. Ensuite, il a béni Sem. Il a aussi béni Japheth. Et il a dit que Japheth donc serait dans les tentes de Sem. Ça veut dire que Japheth allait dépendre de Sem. Aujourd'hui, cette parole, nous la vivons. Cette parole de Noé sur la vie de ces enfants qui sont donc nos ancêtres, nos aïeuls, nous les vivons aujourd'hui. Mais sauf que toi, qui es descendant de Cam, du fait que tu sois racheté par le sang de Jésus, c'est dans cette malédiction. Alléluia. Alors donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les Blancs sont donc les Européens, donc sont donc les descendants de Sem. Vous voyez que ce sont eux d'abord qui nous ont apporté l'évangile. Et le fait qu'ils aient fait l'œuvre de Dieu, Dieu les a bénis. Donc les premières inventions de la technologie et de la science, tout ce qu'on a créé vient d'eux. Et nous sommes esclaves. Nous ne pouvons rien faire sans les Blancs. Ça, c'est les Blancs qui ont fait ça. La caméra, c'est les Blancs. Tout ce que vous voyez, c'est les Blancs.
Nous les Noirs, on fait quoi? Vous voyez toutes ces choses, c'est les Blancs. On fait quoi? Vous voyez, donc c'est pas Noé a proclamé là, effectivement a fait son épée. Et ainsi donc, c'est dans ce qui donc concerne les descendants de Sem, qui sont donc les Européens. Mais quand tu as fait, qui sont donc les Asiatiques, vous avez vu que c'est des pays qui ces derniers temps, ont pris le commande de toutes choses au niveau du développement des ordinateurs, tout ce que vous voyez, ce sont les Coréens, les Japonais, les Chinois sont devant au point où les Européens sont obligés de faire la pression souvent, de faire chuter leur monnaie pour ne pas les laisser les dominer. Donc tout ce que Noé a dit a sonné plus aujourd'hui. Alors, donc ces gens ont fait des inventions pas possibles. Aujourd'hui vous allez dans un pays, j'étais en Israël lorsqu'ils sont partis. Bon, moi je viens du village. Je sais que quand on va se soulager, après on va tirer l'eau. Mais c'est pas comme ça. Dès que tu te lèves, l'eau se déclenche sur lui. J'ai couru un peu d'abord, parce que je ne sais pas si on veut me tuer. Parce que moi, j'étais dans la chambre là-bas, j'étais parti. Et puis voilà l'eau qui sort. Donc j'ai dit, aïe, regardez derrière. Et va vous continuer. Et je crois que Dieu aussi m'a pardonné par un village. Alléluia. Parce qu'il y a des vérités pour ne pas cacher. Tu viens d'un village, tu ne connais pas. En tout cas, moi, à Mianzé, là-bas, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il faut dire bon, que Dieu te bénisse. Alors, vous voyez ce genre de truc. Tu vas passer à l'aéroport de en Belgique, tu veux t'essuyer les mains, tu vas, dès que tu mets les mains en bas du robinet, l'eau vient au moment où tu es prêt à te mettre dans l'eau, le vient. Tu finis, tu dis, bon, mais ta main, comment dire, non, monsieur, allez à côté, tu mets la main sous les trucs, oh, la chaleur vient, ta main est sèche. On ne dit pas, puis, donne-moi ton pain, il va essuyer. Dis à ton voisin, là-bas, il n'y a pas de moi, on va essuyer. Dis à ton voisin, il n'y a pas ça là-bas. Mon frère, c'est dur. Quand tu dis au village, voyez, c'est dur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que qui sait que ce soit Dieu va le bénir? S'il y a quelqu'un que Dieu bénit, c'est moi. C'est toi, c'est toi. C'est moi. En tout cas, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi. Que Dieu te bénisse. Alors, vous voyez, donc toutes ces inventions font qu'aujourd'hui, finalement, les gens se disent non, que Dieu n'existe pas. Après ça, c'est des miracles. C'est des choses vraiment extraordinaires, donc hors de l'ordinaire. Et les Blancs, que Dieu, je dois servir Dieu les premières heures, aujourd'hui, puisqu'ils sont donc parvenus à ce niveau-là, c'est non que Dieu n'existe plus. Tu vas en France, tu vois les dimanches, les cathédrales sont construites, les dimanches, il n'y a personne. Si ce ne sont pas les vieilles personnes, il y a deux choses qui font que les gens vont à l'église. C'est quand il y a la mort, et puis c'est quand c'est dimanche, qu'il n'y a que les vieilles et les vieux qui vont là-bas. Sinon les blancs n'ont plus autant. Parce que c'est juste que déjà, ce que Dieu va faire, il faut ça. Donc je suis en train de te faire comprendre pourquoi c'est pas dans ces choses-là que mettre la foi, mais c'est en Dieu que tu mettre la foi. Alléluia. Alors donc, toutes ces choses sont faites, et puis effectivement, les gens, même les chrétiens sont en train de croire aujourd'hui que Dieu n'existe pas, que la puissance de Dieu est limitée. Mais moi je dis non, que la puissance de Dieu n'est pas limitée. C'est la main des hommes qui est limitée. Alléluia. Alors donc, il serait un peu gauche qu'aujourd'hui, donc, des gens prétendent qu'effectivement, que Dieu n'existe pas. Que des chrétiens donc prétendent que Dieu n'existe pas. Que Dieu ne peut plus rien faire. Job a vu toutes les souffrances. Il a tout perdu. Il a traversé ce qu'il faut. Et puis, quand Dieu a posé des problèmes, si on... Ah. Job a dit, je sais que tu peux tout. Alléluia. Alors donc, les gens sont arrivés à ce niveau aujourd'hui.
ils se disent qu'ils sont Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu voudras prendre le Deutéronome, chapitre 18, verset 7. Je vais aller rapidement. Tout simplement, garde-toi de dire en ton cœur que c'est par la force et par la puissance que tu as acquis toutes ces richesses. Au verset 9, il dit que n'oublie pas que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a donc donné ces choses-là. Alléluia. Alors, c'est Dieu qui a donné son intelligence, sa sagesse aux hommes pour parvenir à ces inventions-là. Malheureusement, les hommes cela. C'est pourquoi Dieu finit par dire dans le Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair et qui détourne son cœur de l'Éternel Dieu. Jérémie 17, 5. Et maintenant au verset 7, il dit par contre, celui qui se confie en Dieu est béni. Alors donc, il se donne donc un peu donc gauche de prétendre aujourd'hui que Dieu n'existe pas, puisque toutes les garanties nous ont été données, et Dieu a prouvé effectivement que s'il y a des inventions, que ces inventions ne viennent pas des hommes, que c'est lui, Dieu, qui a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir créer ces choses. Alors donc Dieu, donc, pour démontrer sa puissance, pour que ce soir, en partant d'ici, tu comprennes, tu saches que ce que tu traverses ne représente qu'une fourmi aux yeux de Dieu. Dieu va donc vouloir accomplir son dessein au travers une personne. Vous savez que dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 15, après la chute d'Adam et de Ève, Dieu a dit que la postérité de la femme écrasera la tête de celle de Satan. C'est-à-dire que Dieu dit que de l'enfant qui va naître d'une femme, cet enfant-là va toujours avoir la victoire sur le diable. Alléluia. Et cet enfant-là, notre question, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et Jésus est né d'une femme. Une femme qui est vierge. Alors donc, Dieu donc va donc démontrer sa puissance au travers de l'accomplissement de ces promesses qu'il a faites. Alors, Dieu donc envoie un ange vers Marie, qui est donc une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Alors donc l'ange va aller vers Marie et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Luc chapitre 1, verset 37. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais donc, on connaît un peu la réaction de Marie, parce que Marie était une femme vierge, c'est vrai. Elle était fiancée à Joseph, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses importantes que Marie et son homme vivaient, c'est que c'était des personnes modestes. Donc elle demande donc à l'ange, est-ce que cette salutation, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, elle ne comprenait pas le pourquoi de cette salutation et pourquoi c'est elle que l'ange vient visiter. Dans la tête de Marie, elle se dit qu'il n'y a que les gens, parce qu'elle savait quand même qu'en Israël, il y avait des gens qui étaient bénis, qui étaient à l'aise, qui avaient les moyens. Donc pour elle, c'est les gens qui ont l'argent, qui sont riches. C'est donc ceux-là que Dieu peut visiter. Mais bien aimé, ce soir, je vais te faire une révélation. La visitation de Dieu par rapport à une personne ne dépend ni de ta race, ni de ta famille, ni de ta peau, ni de ton ethnie, ni de ta classe sociale, ni de ton village, ni de ton pays. Dieu choisit qui il veut. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, là où tu es assis, tu es là parce que Dieu t'a choisi. Tu es là parce que Dieu t'a choisi.
que tu es là ce soir parce que Dieu t'a choisi. Peu importe, tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a choisi pour quelque chose, bien-aimé. Peu importe la vie des gens, mais ce qui est important, c'est que Dieu t'a choisi. Alors Marie-Laure se pose la question de savoir, mais pourquoi cette salutation? Alors là, on va lui dire, là il va répondre. On va dire non, ne crains point. Le Seigneur est avec toi. Tu feras un fils, il sera appelé Jésus, il va donc régner sur toutes les nations et va donc occuper le trône de son père David. Mais l'ange était un peu trop loin. Vous savez, en Israël, quand une femme est fiancée, elle n'a pas de rapport avec son homme jusqu'à ce que le mariage soit célébré. C'est comme ça que ça se passe. Donc dans sa position, c'était donc une femme, donc elle était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Et l'ange lui dit qu'elle va enfanter un fils. Et que ce fils a pour nom Jésus. Et que ce Jésus-là va donc prendre le trône de son père David. Vous comprenez que la réaction de Marie est normale. Elle dit, mais comment sera-t-il se passer parce que je ne connais point d'homme? Alléluia. Elle dit, oui, que je ne connais point d'homme. Ça se passait comment? Alors, je lui dis que le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Là, je continue pour dire que regarde, ta soeur Elisabeth est stérile. Elle a avancé en âge. Mais là, depuis 6 mois, elle porte une grossesse. Et puis, il dit ensuite, rien n'est impossible à... Et donc, dès que l'ange a dit ça, la Bible nous dit que quelque chose s'est passé dans la tête. Parce que quand le chrétien, quand le pasteur prêche, il est attentif. Dès qu'il reçoit quelque chose qu'il garde dans son cœur, c'est-à-dire qu'il repasse. Il repasse. Comme Marie avait dit que quand l'ange lui a dit ça, elle a commencé à repasser cela dans, c'est-à-dire que à repasser cela continuellement. C'est-à-dire qu'elle a gardé ça dans son cœur. Alors donc quand l'ange lui a dit ça, lui a dit que ta sœur Elisabeth, qui est donc avancée en âge et enceinte de 6 mois. Et quand l'ange a continué en disant que rien n'est impossible à Dieu, les écailles sont tombées des yeux de Marie. Alléluia. Il y a un message pour vous prendre là. Il y a un message pour vous. Madame, mon fils vient de signer un contrat aux États-Unis, s'il te plaît. Après, c'est la femme qui vient me voir. Maintenant, vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît. On a acclamé le Seigneur pour ce. Tout va changer, tout va changer, le Seigneur dans ses yeux au tout va changer, tout va changer, tout va changer, tout va changer.
ce soir que ton fils vienne signer un gros contrat aux États-Unis. Au niveau du parfait Paul, son fils a signé. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Qui sont envoyés par Dieu. Vous savez que les messages de Dieu ne se négocient pas. Tout à l'heure, tous prennent des médicaments, du diabète, de la tension, de l'ulcère. Vous venez nous voir. Demain matin, on n'est plus tous ici, on est tous guéris au nom de Jésus. Vous ne mettez plus le médicament au nom de Jésus. Je déclare sur la base de la parole que ça c'est fini. Celui-là. Rien ne peut vous tromper. Le décret pris par Dieu, ça ne se négocie plus. Que Dieu bénisse. Alors, l'ange parle parce qu'il sait, quand tu sais ce que tu dis, quand tu sais d'où tu viens, quand tu es appelé, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu n'as pas peur de déclarer parce que tu sais que ce que tu dis n'est pas de toi, mais ça dépend de celui qui t'a parlé. Tu t'appuies sur cette personne. Ton appui sur cette personne. On n'imagine pas. Un matin, ce n'est pas pour dire que je suis l'appelé de Dieu. Si Dieu t'a appelé de preuve. Les preuves de ce que Dieu t'a appelé, dans les guérisons, dans du travail, dans tout ce que dans le nom de Dieu. S'il y a ces choses, que ce pasteur met une vie normale, pas de la tutelle, je ne cherche pas des petites filles comme ça, pas d'argent, vous dites une fois, deux fois, trois fois. S'il n'est pas de ça, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Ah oui, je signe. Celui qui dit que ce qu'il dit est faux, c'est qu'il n'est pas vrai. Lui-même n'est pas vrai. Donc, l'ange parle. L'ange parle à Marie. Et Marie elle est troublée parce qu'elle s'est dit que, humainement parlant, une femme qui n'a pas de rapport avec un homme ne peut pas avoir d'enfant. Mais l'ange continue la conversation jusqu'à amener Marie à accepter parce que quand il s'agit de Dieu, tu vas finir par accepter. Alléluia. Alors donc, l'ange parle à Marie. Lui dit, quand elle dit, je suis vierge, je ne connais point d'homme, mais cela se passait comment? L'ange lui dit, mais le Saint-Esprit donc descendra sur toi, et l'ombre du Très-Haut te couvrira, et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand il a dit ça, quand elle a proclamé cette parole du Seigneur, avec lui, les écailles sont tombées des yeux de Marie. Les écailles sont tombées. Les écailles sont tombées. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu cherche des gens qui se laissent conduire par la parole de Dieu. Parce que toute personne qui se laisse conduire par la parole verra le miracle de Dieu dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Un chrétien qui obéit à la parole, Dieu lui permet d'évoluer au-delà de la limite humaine. Il fait toujours des espoirs dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il obéit à la parole. Il se soumet à la parole. Il donne le contrôle de sa vie à la parole. Il s'abandonne à Dieu. Il enlève donc Dieu occuper la première place qui est dans son corps parce que la parole c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimé, maintenant c'est ça. Avez-vous dit aussi que le Luc chapitre 5, avec le verset 7. Et l'autre exemple encore, où les gens, où quelqu'un s'est appuyé sur la parole, et puis là, où aussi la parole a produit dans le miracle dans la vie de cette personne. Je suis en train de te faire comprendre pourquoi il faut donc avoir un but dans la vie. En tant que chrétien, quand tu annonces ce but là, dans la vie, alors donc Dieu pourra donc à cette vision que tu as. Parce que le but c'est la vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. Quelqu'un qui veut rien faire dans la vie, tout il s'assoit, il dort, il mange, il dit bon, mon papa est là, il va rester comme ça. Le jour que son papa meurt, il va dire ah, les gens comme moi, mon papa est mort. Non, mais tu n'avais pas de vision, tu es là. Luc 5, verset 1. C'est quand la Bible dit que c'est tout juste à Capernaum, donc à 3 km du lac de Génézareth. Donc Pierre et ses amis sont venus pêcher. Tout
Toute la nuit, ils ont pêché et n'ont pris le moins de poissons. La Bible nous enseigne que Pierre et ses amis étaient des pêcheurs professionnels, s'il vous plaît. Donc, c'est les gens qui d'habitude ont pêché et donc ils prenaient constamment assez de poissons pour satisfaire aux besoins de leur famille respective. Donc, cette fois, comme Dieu avait donné un plan pour eux, comme Dieu venait donc les visiter, Dieu donc va susciter quelque chose. Parce que Dieu éprouve, Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Dieu éprouve pour donner un caractère à ceux qui l'éprouvent. Alléluia. Ceux qui subissent une épreuve de la part de Dieu, ce n'est pas que tu vas mourir, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas qu'il t'a rejeté, pas qu'il ne te reconnaît pas, pas parce qu'il t'a donné le dos, pas parce qu'il t'a donné un coup de pied, mais parce qu'il t'a donné un caractère. Alléluia. Quand Dieu le fait, c'est pas ça. C'est ça que Dieu le fait. Donner un caractère que Dieu le fait. Mais donc Dieu fait cela. Et donc les pièces vont, toute la nuit, ils vont pêcher. Ils ne prendront même pas un poisson. Le matin, pendant qu'ils sont donc sur le point de ranger les filets, la Bible dit que Jésus est arrivé sur les lieux. Donc quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, il a commencé à enseigner ceux qui étaient là. Parce que le miracle, pas la parole. Il a commencé à enseigner ceux qui étaient là. Et quand il les a suffisamment enseignés, maintenant il demande à Pierre et ses amis de jeter le filet là où ce filet-là avait été jeté auparavant. Toute la nuit. Alors c'est à Pierre de lui dire, mais non, Seigneur, toute la nuit nous avons péché, nous n'avons plus le moins de poisson. Mais là où tu nous demandes qu'on jette le filet, on a déjà jeté le filet là. On n'a rien pris. Mais Pierre qui avait écouté la parole dit, mais sur ta parole, nous jetons le filet. La Bible dit, quand le filet a été jeté aussitôt, les filets ont été pleins à craquer le poisson. Alléluia. Donc c'est donc sur la base de la parole de Dieu que ce miracle a eu lieu. Comme celui de Marie qui au début donc était troublé par une information qui humainement parlant n'était pas possible. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Si je ne vis pas ça, je ne peux pas partager ça avec toi. Pour partager que je suis avec quelqu'un, toi tu dois vivre ça. Si tu vis ça, tu as cette force, le courage et la sagesse, l'intelligence de partager cela avec Dieu. Dis que Dieu te bénisse. Alors donc, le filet est plein à baquer. Les pieds se rendent compte que vraiment c'est un grand miracle qui vient de se produire. Bien dit, je ne suis pas digne d'être à tes pieds. Bien, ce soir, j'ai un message. Parce que très souvent, nos contacts, nos amitiés créent un problème. Ce soir, je vais te dire que c'est pas que tu as une amie, que tu as une soeur, que tu as un parent qui a échoué quelque part dans un domaine, que toi aussi tu vas échouer. C'est pas que ta soeur n'est pas mariée que tu ne vas pas te marier. C'est pas que ton frère n'est pas aux États-Unis plusieurs fois que toi aussi tu n'iras pas. Ce n'est pas que dans ta famille les hommes ont déclaré que les femmes ne font pas d'enfants, que tu ne feras pas d'enfants. Parce que ton statut n'est pas le même que ce dont je parle maintenant. Alléluia. Parce que tu as un statut particulier. Dis à ton voisin que tu as un statut particulier. Donc, ayant donc un statut particulier, rien n'est impossible à ce Dieu pour tout ce qui te concerne. Amen. Même si tu traverses des moments difficiles, même si ça ne va pas chez toi, et que les gens refusent de te comprendre, que c'est une occasion pour les gens de se moquer de toi. Mais ce soir, je me dis, il y a quelqu'un à côté de toi qui est prêt à porter ton fardeau avec toi. Il y a quelqu'un qui te suit, qui te soutient
Et tu portes son fardeau avec lui. La nature humaine ne peut pas faire du bien. La nature humaine n'est capable de faire le mal. Mais moi, je te dis ce soir que ce que tu traverses n'est qu'un incident de parcours. Mais Dieu va te relever. Je dis que Dieu va te relever. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Que le Seigneur te bénisse. Alors, Pierre qui nous fait donc comprendre, il nous enseigne que il y a un docteur du nom de Dr. Lee qui a créé la radio, qui a donc inventé la radio. En 1960, il a déclaré sur les antennes de la radio qu'aucun homme ne pourra aller sur la ligne. 2 ans après, Neil Armstrong, sur le contrôle de Apollo 11, est parti s'asseoir sur la lune. Alléluia. Cet homme a dit ce que lui savait. Et les hommes ont contrarié cela. Les hommes qui sont parfaits ne peuvent pas payer une œuvre qui est parfaite. C'est une œuvre qui est excellente, mais elle est temporaire. Il n'y a qu'un seul qui peut créer une œuvre qui est parfaite. Et ce seul, je vais vous l'annoncer ce soir. Son nom c'est Jésus. Alors bien aimé, donc c'est pour ça justement, dans la vie, il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif à atteindre. Ton ami qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, tes parents qui sont à côté de toi, peuvent être un obstacle pour ton succès. Vous voyez pourquoi? Le 5 août 2001, le Seigneur s'est révélé à moi. Je persiste, je signe. Que le Seigneur s'est révélé à moi. Il a dit les choses, ça était écrit sur du papier. Je ne partais pas à l'église, je n'étais pas un chrétien. Au contraire, j'avais des diplômes de débouché. Je peux dire un bon. Premier, l'Afrique de l'Ouest. Les Ghana, Togo, Mali. Tout ça, Nigeria, Bénin, Cotonou, Afrique du Sud. Tous les pays, vous voyez en Afrique même, en Afrique. Je suis en train de te faire comprendre que tu es un enfant de Dieu, tu as le discernement ce soir. Je te fais comprendre que sa main n'est pas limitée. Et cette parole ne s'adresse pas à ton frère, à ta soeur qui ne va pas à l'église. Même s'il va à l'église, Dieu ne se révèle pas en même temps à 30 personnes. Dieu se révèle à une seule personne. Et adresse sa parole à une seule personne. Toi qui l'as entendu, prends tes responsabilités. Le Seigneur me parle. Ma mère apprend. Elle dit non, pas question. Elle ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas payé, elle ne m'a pas envoyé à l'école pour être pasteur. Elle, c'est sur la route, elle connaît. Là-bas, on prend 500, ça marche. C'est ça, elle connaît. Tu as ton voisin, elle a menti, moi. Elle a fait tous les tapages qu'il fallait contre mon épouse. Cette femme dans son foyer, elle a souffert. Mais dans ton foyer, tu peux souffrir, ma fille. Mais un jour, Dieu connaît tes souffrances. Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Tous les tapages, c'est elle qui m'a envoyé. C'est elle qui a fait que je suis devenu pasteur. C'est elle qui a fait pasteur. Moi aussi je dis que ce que j'ai entendu là, je ne laisse pas. Ce qu'on m'a dit, j'entends. Et puis on dit de prendre la caille là. Je ne laisse pas ça. Je ne laisse pas ça aujourd'hui. Je ne laisse pas ça demain.
Je laisse pas ça après. C'est ça qui nous a envoyé ici. C'est ça. Mais vous êtes tranquille, on est ici aujourd'hui. Mais pas qu'au prochain conseil, on va se voir. Vous voyez, il y a des gens qui sont jusqu'au fond là-bas. Au fond, là-bas, ils ne voient pas l'acteur principal, ils sont pas à l'aise. La prochaine rencontre, si ce n'est pas ici à l'étude d'aveugle, ce soit au complexe ou bien à la veille à eux. On va me demander pourquoi on était dans un état, dans une situation d'expérimentation, pour voir si effectivement l'appel était vrai. Aujourd'hui, les fous sont guéris, les femmes prennent grossesse, les gens ont du travail, Dieu parle, il le fait. Donc plus rien ne peut nous retenir ici. C'est pourquoi on est un cahier, on écrit. On va sortir, soit on va à l'étude d'aveugle, soit au complexe, soit on va à la PAE. Celui qui dit pourquoi, on va lui montrer ce que Dieu a fait, les preuves sont là. Alléluia! Alors, la Bible nous dit que quand Israël est donc sorti, les Hébreux sont donc sortis de l'Égypte, ils partaient donc à Canaan, la terre promise. Et donc après leur victoire éclatante sur Jéricho, qui est aujourd'hui un département palestinien, là Jéricho, j'ai visité Jéricho, c'est les Arabes qui sont là-bas, pour le moment ils sont là-bas. Donc après donc, la victoire donc, des Hébreux, et comme Jéricho n'est pas trop loin de Jérusalem, il fallait donc envoyer sur le Canaan, envoyer des gens pour explorer. Parce qu'en matière de guerre, il faut l'espionnage. Pour voir l'armée que l'ennemi dispose, pour voir sa puissance de frappe, pour voir le nombre de personnes, soit de militaires, et comment est-ce que son armée est organisée, pour pouvoir le surprendre. Donc les gens sont allés pour espionner. Et ils sont partis au nombre de 12. Ils sont revenus. Le compte rendu se fait. 10 au peuple d'Israël. Ah, vraiment, où on est parti là? Le pays là, c'est pas bon. Les gens qui sont là, ils sont grands comme ça. Quand on nous voit là, on dirait qu'on est des sauterelles. Donc, excusez-moi, ils vont marcher sur nous comme ça. Il y a deux parmi eux, Caleb et Josué. Et ils avaient la vision de Dieu. La promesse que Dieu leur a fait donner Canaan. Ils ont dit non, pas question. On va y aller. Pourquoi? Parce que celui qui porte son regard sur les promesses de Dieu, les obstacles disparaissent devant lui. Alléluia. Celui qui porte son regard sur les promesses de Dieu, les obstacles sont obligés de disparaître. Et ils disparaîtront au nom de Jésus. Dans ta vie, ils disparaîtront au nom de Jésus. Dans ta vie, ils disparaîtront au nom de Jésus. Les obstacles disparaîtront au nom de Jésus. Tout a changé au nom de Jésus. Et comme c'est Dieu, effectivement, ils sont montés à Canaan, ils ont pris le pays comme Dieu l'a dit. Parce que quand Dieu déclare une parole sur ta vie, ce que Dieu a dit de toi, cette parole n'est pas négociable. On ne peut pas la changer, on ne peut pas l'oublier. Dieu ne peut pas l'oublier. Dieu ne peut plus non pas la renier. Cette parole s'accomplira certainement. Alors bien aimé, donc ne pas donc limiter la main de Dieu, pour donc avoir donc un but, un objectif, une vision. C'est-à-dire que sans vision, il n'y a pas de provision. La deuxième question, pourquoi donc nous devons marcher selon la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, il est dit, nous savons du reste que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et que si tu nous écoutes, déjà, ce que nous demandons,
nous l'avons déjà obtenu. Alléluia. Parce qu'il arrive quand même que les gens, tu ne peux pas. Il y a des gens qui font des prières pour dire Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Je vais acheter des pailles hollandais. Je vais porter, je vais montrer ça aux femmes qui font marier dans l'église. Dis à ton voisin, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Tu n'auras jamais cet argent. Parce que Dieu ne te bénira pas pour te glorifier. Dieu te bénira pour sa gloire. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, tu vois dans la maison de Dieu, très prochainement, tous ceux que vous voyez, le monde du groupe musical, les femmes et les hommes seront en costume. Vous allez sur le net, il y a les sites avancés, les gens m'appellent l'Italie de l'Allemagne partout. Ce que Dieu fait, ce que Dieu doit faire, il le fait ici. Donc maintenant, nous allons démarrer, vous allez voir, comme je l'ai dit, on sera plus de 40 000 personnes, 50 000, 1000, des milliers et des milliers, ils vont venir. Alors donc, si tu as les moyens, ce qu'on a dit ce soir, tu as entendu, que tu peux payer un costume qui varie entre 25 et 30 000, tu fais une enveloppe, un costume pour un membre du groupe musical. Si tu peux payer, tu donnes tout ça. Dieu, à chaque fois qu'il se mettra ici, dans l'argent que tu as donné, porter le costume, Dieu te bénit. On ne te force pas. Ici, nous, on ne force pas les gens. Il faut que Dieu te convainque dans ton cœur. Si tu trouves qu'il est normal, qu'il s'habille bien, tu le fais, Dieu te bénit. Alors donc, on ne prie pas pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Si l'argent là, Marceline, c'est qu'elle m'a fait là. Pour que je vais changer pas la même. En fait, le prix commence à 8 heures. Je porte un pain, je sors, il m'a porté un deuxième, je vais le montrer. J'ai passé devant elle, quand elle va savoir que je suis chrétien. Tu n'auras pas ce pain. Tu n'auras pas cet argent là. Parce que ça, c'est pas pour ça, c'est pour ta propre gloire, mais pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a aussi le fait que nous devons effectivement marcher sur la volonté. Mais pourquoi? Parce que souvent, notre volonté s'oppose à la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous ne voulons pas laisser. Dieu veut qu'on laisse. Nous, on dit on ne laisse pas. Mais tu laisses pas, mais tu pries qui? Qui tu pries, ne va te donner quoi? Celui que tu pries là, ne va te donner ce que tu veux là. C'est celui-là que tu rejettes. Parce que la parole même, c'est Dieu. Ah, ici c'est comme ça, hein. Nous prêchons la vérité ici. Parce que si du coup on va dans le mensonge, Dieu n'agira plus. Non? C'est pas notre vie. Ici il n'y a pas d'arrangement ici. C'est la Bible. La parole, elle a changé toute la vie. La parole qui est venue. Allez, tout le monde, La parole, elle a changé toute
Amen. Très souvent, notre volonté s'oppose à la volonté de Dieu. Et quand nous prions que Dieu ne réagit pas, on dit non, mais depuis je prends des jours de jeûne. Il y a des gens qui prennent 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Puis, Seigneur, donne-moi ça. Et puis j'ai montré à mon ami que je ne suis pas hypocrite. Donc, si vous voulez vous prendre 10 ans de jeûne, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans de jeûne, tu n'auras rien. Parce que la Bible dit que si tu demandes que ce n'est pas selon la volonté de Dieu, il ne t'écoute pas. Sa volonté, soit sa volonté. Alors donc, soit tu demandes, tu le reçois. Alors donc, il faut donc faire la volonté de Dieu. Et il faut aussi donc mettre aussi sa foi en action. Donc la troisième question, il faut donc mettre sa foi en action. Et comment? Voici donc quelqu'un du nom d'Abraham qui était donc au milieu des païens, qui était à Ur, aujourd'hui donc sous l'île. Donc Abraham était quelque part là-bas. Il ne connaissait, ses parents ne connaissaient pas Dieu, mais seulement que lui il craignait Dieu. Donc Dieu donc se révèle à Abraham. Mais quand Dieu lui a dit que voici je donne un pays, Abraham s'est levé. Il n'a pas cherché à faire des calculs. Il a mis sa foi en action pour ne pas limiter la main de Dieu. Donc Abraham est venu jusqu'à arriver à Canaan. La Bible nous dit que dans Genèse chapitre 12, verset 16, quand Abraham est arrivé à Canaan, Dieu s'est présenté à lui maintenant pour dire, bon écoute, c'est le pays que je t'ai promis là. C'est ce pays-là. Donc il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Les gens vont te laisser. Les gens vont dire, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas comprendre, il va mourir. Mais bien aimé, tu ne mourras pas. Ouais, c'est Dieu qui a ordonné. Alléluia. C'est Dieu qui a ordonné, ce Dieu prend soin de toi. En 2003, je partais d'ici, de Yopougon à la rue Princesse. J'étais quelque part dans les chambres, studio de mon cousin. J'étais bien aménagé, carreau italien, tout ça. Mais quand je m'a dit, quitte cette maison, va habiter au plafond dans ton bureau, j'ai pensé qu'il y avait des lits picots là-bas. Mais c'était des cartons qu'elles dormaient. Ma fille Céline et les familles, elles sont là. Elles me trouvaient là-bas. J'avais mon gros là-bas. Puis il y avait la guerre. On ne peut pas sortir. On tirait la nuit. J'ai un cousin qui m'a suivi. Un petit cousin. Quand on est parti, la deuxième, il a donné boum. Boum. Voilà, il n'est pas descendu. Mais quand on a entendu boum. Direct. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oh. Bah. Douche. Il m'appelle, il dit, non frère, faut pas voler, ça c'est l'acier, c'est tout là-bas. Il dit, mais là-bas où? Il dit, ah, mais bien, mais c'est quoi là? Il me dit que lui il est bien rentré. À longtemps, après tout, non. Il était au 17e continent militaire, encore là-bas. Quand il a entendu tout, l'étage, l'immeuble a remué comme ça, l'immeuble a sauté, a sauté. Quand il a pris ça, non, Assassin n'avait fait, il a pris les escaliers. En un moment, 2 ans, il est arrivé au toit rouge. Ce soir, on m'a dit quelque chose. Si c'est pour faire les gens pour mentir, je m'en vous dire, si c'est pas vrai que Dieu me traite dans toute sa rigueur, j'ai dit à Dieu, si lui ne m'a pas appelé, je meurs ici. Mais s'il m'a appelé, je dois suivre. Il est survécu, je suis là. Un homme de Dieu, Dieu lui permet de voir tout. Là, il est sûr, il est parti sur le roc. Alors quand il parle avec assurance. Si quelqu'un est malade, il déclare que la personne est malade parce qu'il sait que ce n'est pas lui, il sait qu'il est un canal. Et il sait que c'est quelqu'un qui est derrière lui, qui est son appui.
Et quand il parle, celui qui est derrière prend la responsabilité d'honorer Dieu. Amen, amen, amen. C'est ça. C'est ça. Parce qu'un matin, il n'est pas comme ça. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Ma sœur, Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ouais, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dis à ton voisin, c'est facile. Hein? C'est facile. Hein? Si tu te demandes si Dieu l'a appelé, il faut dire sur ta famille, bourra. Est-ce que bourra va entendu ça? Point de demander. Je demande s'il a entendu, mais qu'est-ce qu'il appelle? Il est resté, il est parti. S'il est parti, il est annulé. S'il est resté, je dis bon, c'est bon. Mais, donc il faut que ta foi soit, je ne sais pas si vous suivez un peu. Je suis catégorique. Quelque chose, comment me séparer de Dieu? Non. Moi, Dieu ou rien. Non. Mon père est décédé, je suis venu, je suis allé jeûner pour les enfants qui sont là. Sinon, Dieu n'a pas fait signer le contrat à l'enfant de cette femme. J'ai prié, il a signé son contrat. C'est ça. Mon père, il est décédé dans le ciel. Mais son corps qui est là, on peut voir avec ça. La première affaire. Donc ta foi doit être en action. Ta foi doit être en action. Et puis ensuite, il faut aussi que tu sois... Non, c'est plutôt faire la volonté de Dieu, c'est ça? Non, faire la volonté de Dieu, savoir l'action. Maintenant, tu dois être un gagnant. Un gagnant. Un gagnant. Donc, vous avez lu de 1 Corinthiens chapitre 9, 24. Il est écrit ici, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade pour tous, mais qu'un seul remporte prix, courez de manière à le remporter. Courez. C'est Paul qui parle comme ça, parce qu'il prend l'exemple de ce qui se passe aux Jeux olympiques. Il dit, mais quand les gens commencent la course, ils sont plusieurs. Mais il faut courir de manière à le remporter. Donc il y a des gens qui se préparent. Mais leur préparation n'atteint pas l'objectif qu'ils recherchent. Donc le chrétien doit avoir une attitude de canon. Tu dois aller pour saisir la chose. Comme tout à l'heure j'ai dit, quand tu saisis les choses, quelles que soient les épreuves, Dieu donnera la provision. Les choses vont changer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? On va dire merci à Dieu pour sa parole. On va dire merci à Dieu. Oh,
159 ici-bas. La gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, accordons maintenant ne dépend pas de ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.